Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Bourgeon du blog Chez les Vieilles Branches. Je viens de me gratter le nez en fait, donc c'est un peu nul là. Bonjour à toutes et à tous, et c'est Petit Bourgeon du blog Chez les Vieilles Branches. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des écrits des psychomotriciens. Pendant mes études, j'ai beaucoup entendu et j'entends encore souvent déplorer le fait que les psychomotriciens n'écrivent pas assez, qu'ils ne s'investissent pas assez dans la rédaction ou la diffusion d'écrits, que ce soit des articles de revue, des ouvrages ou par d'autres médias, pour partager leur travail, leur suivi de leurs patients, leur clinique et aussi leurs pensées. Je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu moins vrai, qu'on a à disposition beaucoup plus d'articles et d'ouvrages écrits par des psychomotriciens. Mais pour moi, ce manque vient témoigner d'un besoin non pas de s'affranchir de nos bases théoriques fondées sur diverses disciplines scientifiques comme la biologie, les neurosciences, etc., des disciplines médicales et paramédicales, et aussi des disciplines de sciences humaines telles que la psychologie, tous ces courants, et l'anthropologie, la sociologie, etc. Mais pour moi, le ressenti de ce manque vient parler d'un besoin pour les psychomotriciens, pour la profession, d'asseoir leurs connaissances, d'asseoir leur travail sur un corpus théorique spécifiquement psychomoteur. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes lectures d'articles écrits par des psychomotriciens, et je voulais commencer par deux articles que j'ai trouvés dans deux numéros de la revue Évolution psychomotrice et qui bien sûr parlent des personnes âgées. Alors, le premier article que je voulais vous présenter se trouve dans l'évolution psychomotrice numéro 86 qui date de décembre 2009 et qui s'intitule 8e écrits psychomoteurs. Voilà. Donc, ce numéro d'évolution psychomotrice n'a pas de thématique particulière. Il regroupe 7 articles sur des thématiques extrêmement variées qui vont des troubles de l'oralité liés à la nutrition artificielle chez des enfants transplantés du foie à un dispositif de danse en psychiatrie adulte, par exemple. Et dans ce numéro, on trouve un article de Nicolas Rénal qui s'appelle « Sentir pour se mouvoir à nouveau, accompagnement au retour à la marche d'un sujet âgé après une chute ». Et donc, c'est cet article qui m'intéresse particulièrement. Donc, pour vous raconter rapidement cet article, il est très très court, il fait 3 pages, il se lit très très bien, il est très concis. Il parle d'un certain monsieur M qui est âgé de 88 ans à l'époque, en 2009, et qui a chuté dans son jardin. Et depuis, monsieur M a perdu confiance en lui, il a son humeur qui baisse petit à petit, et son médecin traitant, s'inquiétant de ce qu'il constate, l'envoie en centre médico-psychologique adulte. Là, monsieur M rencontre un psychiatre qui pense faire intervenir le psychomotricien pour accompagner ce monsieur dans une restauration de ses repères corporels et une réassurance à propos de ses capacités psychomotrices qui sont en dehors des effets de la chute, tout à fait conformes à son âge et qui lui permettent d'être autonome. Alors, Nicolas Rénal fait une belle part à la présentation clinique de Monsieur M et au récit de son suivi de Monsieur M, qu'il contrebalance avec son hypothèse théorico-clinique de travail, que je ne vais pas vous détailler ici parce que ça peut être un petit peu complexe pour les personnes qui ne s'y intéressent pas. Voilà, en tout cas, c'est très très intéressant de constater voilà, le cheminement théorico-clinique du psychomotricien et de voir l'évolution du patient au cours de cette prise en charge apparemment extrêmement courte, mais qui a été, disons, un succès de par la motivation de Monsieur M.
Voilà, donc je vous rappelle la référence de cet article qui s'appelle « Sentir pour se mouvoir à nouveau, accompagnement au retour à la marche d'un sujet âgé après une chute », écrit par Nicolas Rénal, qui est psychomotricien, dans l'évolution psychomotrice numéro 86, volume 21, de décembre 2009. Voilà. Moi, j'ai particulièrement apprécié cet article parce que je pense que j'aurais beaucoup aimé le lire quand j'ai commencé à travailler il y a 3 ans en tant que psychomotricienne en hôpital gériatrique. Et je pense qu'il m'aurait beaucoup aidé à penser mon soin auprès de personnes qui présentent des symptômes de syndrome post-chute plutôt psychiques, un peu moins tonico-posturaux que psychiques. Voilà. Voilà pour ce premier article. Maintenant, je vais vous parler du second article qui se trouve dans l'évolution psychomotrice numéro 85 et qui cette fois-ci est entièrement consacré aux personnes âgées, à la clinique en gériatrie, puisqu'il s'appelle « Éclairage psychomoteur en gérontologie, cahier 2 ». L'article qui m'intéresse s'appelle « Chute, schéma corporel et dessin des personnes âgées ». Il est de Sophie Saint-Jean-Caillet, qui est psychomotricienne et psychologue clinicienne, et d'Aurélien Ribadier. Alors, cet article se propose de présenter une étude, une recherche à partir de dessins de bonhommes issus du test de Goodenough qui a été créé autrefois pour évaluer les enfants sur leur quotient intellectuel et leur maturité psycho-affective. Donc, ces dessins du bonhomme produits par des personnes âgées qui ont chuté. Et l'hypothèse est que dans le dessin du bonhomme, on peut observer le retentissement de la chute sur le schéma corporel ainsi que l'évolution de ce schéma corporel et du retentissement psychique et émotionnel de la chute au cours du suivi psychomoteur. Alors, l'article au début rappelle des généralités, par exemple des chiffres épidémiologiques, l'étiologie de la chute chez la personne âgée, un point sur ce qu'implique la chute au niveau psychomoteur, comment la chute impacte une personne âgée au niveau psychomoteur. Elle revient aussi sur le syndrome psychomoteur lié à la chute, le syndrome post-chute en l'occurrence. Puis, elle aborde le cœur du sujet qui est le lien entre la chute et le schéma corporel et comment, à travers le dessin et le protocole qu'elles ont établi, elles ont pu observer le schéma corporel de leurs patients. Voilà. Alors cet article est un peu plus long que le précédent que je vous ai présenté, puisque je crois qu'il fait environ 8 pages. Voilà. Il est très très intéressant parce qu'il est riche en descriptions cliniques assez précises et surtout riche en illustrations de dessins. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose. Là ici par exemple, on a l'évolution des dessins d'une dame à partir donc du premier dessin, peu après la chute, jusqu'au dernier dessin à distance du suivi. Voilà. Donc il y a, je crois, 6 ou 7 vignettes cliniques, richement décrites, pardon. Disons que dans ma lecture, donc j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai juste une petite réserve sur le manque d'interprétation de ces dessins. En tant que psychomotricienne, il m'arrive de demander à mes patients de faire des dessins du bonhomme quand je juge que cela est possible et je suis souvent peu à l'aise pour interpréter ces dessins et j'observe plein de choses intéressantes au niveau du schéma corporel et de l'image du corps, mais finalement mon interprétation reste assez peu détachée du dessin et assez faible. J'ai l'impression que je n'arrive pas à tirer toutes les informations que je pourrais tirer. Dans l'article, elle s'avance assez peu
sur, par exemple, les caractéristiques graphiques, les caractéristiques qu'on peut retrouver dans le dessin d'une personne âgée qui témoignerait de l'impact de la chute, par exemple. Et c'est ça qui, on va dire, me fait poser une petite réserve sur cet article. Voilà. Néanmoins, il reste très très intéressant et je vous le conseille. Donc pour rappel, la référence, alors je reviens au début. Chute, schéma corporel et dessin des personnes âgées de Sophie Saint-Jean-Caillet et d'Aurélien Ribadier, publié dans Évolution psychomotrice, volume 21, numéro 85 de septembre 2009. Voilà pour ces deux articles dont j'avais envie de vous parler plus particulièrement. J'ai lu d'autres articles dans ces deux numéros d'évolution psychomotrice. Je vous conseille dans celui-ci toujours celui consacré à la gérontologie, celui qui s'appelle « Accompagner en psychomotricité les patients âgés après un accident vasculaire cérébral » que j'ai trouvé très intéressant également, car il rend compte de deux types de prise en charge. D'abord une prise en charge précoce en unité neurovasculaire aiguë, donc quelques temps après l'AVC, et une prise en charge sur du long terme en long séjour gériatrique. Voilà, il apporte beaucoup de matière à penser la clinique et la théorie de l'AVC chez la personne âgée. Et dans l'autre numéro, le numéro 86, alors j'ai lu un article très très différent et plus complexe que ceux que je viens d'évoquer, car c'est un article de recherche qui s'appelle « Influence du toucher sur la représentation que se fait un sujet de son état tonique dans une situation de relâchement à partir d'un tonus d'action ». Étude chez un groupe témoin et un groupe de sujets schizophrènes par l'épreuve des bras tendus. Alors, cet article a le mérite de présenter une véritable recherche protocolisée en psychomotricité. Donc, les psychomotriciens qui ont participé à cette recherche, et en l'occurrence Franck Piteri qui publie, ont, à partir de l'épreuve des bras tendus, qui est une épreuve neurologique, créé un protocole pour essayer de répondre à la question: le toucher a-t-il une influence sur la perception de l'état tonique, et trouve-t-on une différence chez des personnes, on va dire lambda, les personnes d'un groupe témoin contrôle, et des personnes schizophrènes qui peuvent présenter des perturbations au niveau du schéma corporel et de l'image du corps. Ils ont pu tirer beaucoup de données de leurs multiples passations de leur protocole, et en ont déduit qu'effectivement, chez les personnes qui présentent une schizophrénie, le toucher peut perturber d'autant plus la conscience corporelle. Ils font des hypothèses explicatives et j'ai trouvé cela, encore une fois, extrêmement intéressant. Voilà pour ces quelques articles que j'avais envie de vous présenter. Pour ma part, je n'arrête pas mes lectures psychomotrices et j'ai très envie que le Père Noël, puisque c'est de saison, m'apporte plusieurs ouvrages. Un qui n'est pas spécifiquement pour les psychomotriciens, mais qui s'appelle L'inscription corporelle de l'esprit de Francisco Varela et de ses collègues, qui m'a été conseillé plusieurs fois. J'aimerais aussi beaucoup lire les 3 tomes du manuel d'enseignement de psychomotricité, ainsi que dans un registre beaucoup plus littéraire, les œuvres de Babouye Espé, dont je vous ai déjà parlé sur le blog dans mon article à propos du documentaire de Sophie Bertuccelli qui a suivi donc Babouyek, cette jeune femme autiste qui compose des poèmes et des textes en choisissant et déposant des vignettes de papier portant des lettres qu'elle aligne sur une feuille pour écrire. Voilà. Voilà pour cette toute première vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça peut être le début d'une nouvelle façon d'échanger. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.